Chérub, tome 1, chapitre 12. Home Sweet Home. James, vêtu d'un uniforme Chérub, assorti d'un t-shirt bleu ciel, était assis dans le bureau de Meryl Spencer, sa responsable de formation. Médaillée aux Jeux Olympiques d'Atlanta, cette jeune fille aux yeux superbes, à la peau noire, à la haute stature et aux muscles saillants, enseignait l'athlétisme sur le campus. Elle tenait la clé du box individuel au creux de sa main. Peu de pensionnaires arrivent chez nous avec de tels objets, dit-elle. Je l'ai récupéré à la mort de ma mère. Je ne sais pas ce que contient ce box. Je vois, dit Meryl, l'air suspicieux. Je la garde pour le moment. Que peux-tu me dire au sujet de l'argent que Kyle a trouvé dans ta chambre ? James s'était préparé à affronter les questions concernant son magot. Il avait compris que Kyle avait inspecté ses affaires au moment même où il avait vu crocheter le casier de Vince. Ils étaient à ma mère. Combien y avait-il ? 4000 livres. Mais j'en ai dépensé quelques centaines. 4000 seulement ? Meryl ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit un circuit imprimé et une pelote de fil électrique. James reconnut les composants électroniques qu'il avait ôtés du corps de sa mini-chaîne. « Ah, vous êtes au courant. » Meryl hocha la tête. « Kyle a trouvé tout ça dans la poubelle, le lendemain de ton arrivée. Puis il a déniché ton argent liquide et nous avons découvert qu'il venait du coffre de ta mère. Tu en as mis un peu partout, dans des lieux évidents, pour tromper ton beau-père. Si jamais il s'avisait de venir perquisitionner ta chambre, ici tout le monde a été très impressionné par ta stratégie. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous t'avons proposé de rejoindre Chérub. Je n'arrive pas à croire que vous avez réussi à savoir tout ça sans que je m'en aperçoive. Meryl éclata de rire. James, notre métier consiste à rassembler des informations sur des cartels de narcotrafiquants et de groupes terroristes. Comment pouvais-tu t'imaginer que nous laisserions berner par un garçon de 12 ans ? Il sourit un peu mal à l'aise. Bon, d'accord, j'ai menti, je n'avais pas réfléchi. Tu vois cette piste d'athlétisme par la fenêtre ? Demanda la jeune femme. Oui. Si tu me mens encore une fois, tu risques d'y passer des moments difficiles. Joue la réglo avec moi, c'est compris ? James hocha la tête. Alors, qu'allez-vous faire de mon argent ? Le remettre aux flics ? Oh non, tu crois vraiment que nous tenons à ce que la police s'intéresse à ton cas ? Mac et moi en avons discuté avant ton arrivée. Je pense que nous avons trouvé une solution raisonnable. La jeune femme posa 2 petits livrets rouges sur le bureau. Ce sont des comptes épargne. La moitié pour toi, la moitié pour ta sœur, disponibles à votre majorité. Tu pourras retirer 30 livres par mois, et 100 de plus à ton anniversaire et à Noël. Ça te paraît correct ? James hocha la tête. Quel est le nom de ta sœur ? Lorraine, Zoé Onions. Et le tien ? James Robert Chuck. Je te demande ton nouveau nom. Qu'est-ce que vous racontez ? Même que t'as pas demandé de réfléchir au nouveau nom que tu souhaites porter ? Non. Tu peux conserver ton prénom si tu veux, mais tu dois te trouver un nouveau nom de famille. C'est moi qui choisis ? Dans les limites du raisonnable, James. Choisis un nom crédible et qui colle à tes origines ethniques. Comment ça ? Tu es blond, ta peau est blanche, ça veut dire que tu ne peux pas t'appeler James Balakrishnan ou James Bain Saïd ? Je peux réfléchir 2 minutes ? Désolé, mais j'ai des formulaires à remplir. James était excité à l'idée d'adopter un nouveau nom de famille, mais son esprit était étrangement vide. Bon, ça pense à ta Meryl. Quelle est ta pop star ou ton footballeur préféré ? J'adore Avril Lavigne. James Lavigne alors ? Ah non, je sais, Tony Adams, l'ancien joueur d'Arsenal. Je veux m'appeler James Adams. Très bien, allons-y pour James Adams. Veux-tu conserver Robert comme second prénom ? James Robert Tony Adams, c'est possible ? Tony est un diminutif d'Anthony. Que dirais-tu de James Robert Anthony Adams ? Parfait. James Robert Anthony Adams trouvait son nouveau nom absolument irrésistible. Cal va te montrer ta chambre. Le programme d'entraînement initial débute dans 3 semaines. Pour y participer, tu devras être déclaré apte lors de la visite médicale et apprendre à nager. Quoi ? Tu as bien entendu. Tu dois pouvoir nager au moins 50 mètres. Tu prendras 2 leçons par jour. Kyle conduisit James à l'étage. Bruce Norris a dit qu'il voulait te voir, annonça-t-il avant de frapper à une porte. C'est ouvert. James suivit son ami à l'intérieur. Il remarqua une étagère où trônait une impressionnante collection de trophées sportifs. L'un des murs était entièrement recouvert de posters d'arts martiaux. « Salut !» dit Bruce en se levant sur son lit. « Je voulais être certain que tu ne m'en voulais pas pour ce que j'ai dû faire pendant le test. »« Ah, t'inquiète.
Tu veux un verre demanda-t-il en dessinant sur le réfrigérateur. Il n'a pas encore vu sa chambre, dit Kyle. Elle est au même étage que les nôtres? Ouais, en face de la mienne. Cool, dit Bruce. Alors on se retrouve pour le dîner? James et Kyle regagnèrent le couloir. Il me fait un peu peur, dit James. Ça fait bizarre de se retrouver dans la même pièce qu'un mec capable de tuer à main nue. Oh, alors tu devrais avoir peur de la plupart des résidents, moi y compris. Bruce me fait rigoler. Il joue les durs, mais en fait, c'est un vrai bébé. Après avoir passé le programme d'entraînement et reçu son t-shirt gris, il a appris qu'une chasse aux œufs était organisée. Les dimanches de Pâques pour les t-shirts rouges. Quand ils ont refusé qu'il y participe, il a chialé sur son lit pendant à peu près 3 heures. Et c'est pas tout. Quoi? Il dort avec un ours en peluche. Tu rigoles. Je te jure, une nuit, il a oublié de fermer sa porte. Tout le monde a défilé dans sa chambre pour admirer son ravissant petit ours bleu. Kyle s'arrêta à l'entrée d'une chambre. Une clé était glissée dans la serrure. Et voilà, c'est chez toi. Des sacs contenant les affaires de James les avaient précédés. Tous les objets présents dans la pièce semblaient parfaitement neufs, de la télé grand format au lecteur enregistreur de DVD, en passant par l'ordinateur, la bouilloire, le micro-ondes, le frigo, le lit double, la couette épaisse et la pile d'uniformes Cherub impeccablement repassés. Bon, je vais te laisser t'installer, je viendrai te chercher pour le dîner. James ouvrit les rideaux. Des garçons et des filles de tout âge disputaient une partie de football sur un terrain en surface synthétique. Ils ne semblaient pas prendre cette compétition très au sérieux. Ils ne se disputaient pas. Les plus petits étaient juchés sur les épaules des plus grands. James avait envie de se joindre à eux, mais sa nouvelle chambre mériterait un examen approfondi. Il décrocha le téléphone situé près du lit et se demanda à qui il pourrait passer un coup de fil. Un message enregistré mit un terme à ses réflexions. Les appels vers l'extérieur sont actuellement suspendus. L'ordinateur disposait d'un écran LCD et d'un accès Internet. Il fit coulisser une porte et crut défaillir de bonheur. Pour la première fois de sa vie, il avait sa propre salle de bain. Un peignoir en éponge était suspendu à la porte. Des serviettes de toute taille empliaient son étagère. La baignoire était si grande que James aurait pu s'y étendre de tout son long. Il examina les flocons et les sachets alignés sur sa tablette, au-dessus du lavabo. Savon, shampoing, brosse à dents électrique, déodorant et même une boîte de boules de bain parfumée au chocolat. Il se laissa tomber sur le lit, puis plongea sous la couette. Il rebondit doucement sur le matelas pour estimer sa fermeté et sourit de façon incontrôlable. Le dîner aurait dû être inoubliable. La nourriture était délicieuse. Le self-service proposait un large choix de viande et de poisson, de la nourriture chinoise et indienne et des desserts à tomber par terre. James s'assit en compagnie de Bruce, Kyle et d'autres résidents inconnus. Ils avaient tous l'air très sympas et il trouvait certaines filles mignonnes à croquer dans leur uniforme Cherub. Le seul point noir, c'est qu'à la vue de son t-shirt bleu ciel, tout le monde se mit à raconter des horreurs concernant le programme d'entraînement initial. Le froid, la boue, la faim, les fractures, les blessures, recousues à vif, les exercices poussés jusqu'à la perte de connaissance. Tout cela lui faisait froid dans le dos. Les rayonnages de l'entrepôt croulaient sous les friandises et les packs de soda. « Tu peux prendre tout ce que tu veux pour remplir ton frigo », annonça Kyle. « C'est gratuit. » James jeta un regard consterné sur les réserves, incapable de décrocher un mot. « Ils t'ont pourri le moral, c'est ça ?» Il hocha la tête. « C'est aussi dur qu'ils le disent ? Je vais pas te mentir, ce programme d'entraînement, ça a été les pires 100 jours de ma vie. C'est le but recherché. Une fois que tu en auras fini, tu n'auras plus peur de grand-chose. Et puis, dis-toi qu'il te reste 3 semaines pour te préparer. » James regagna sa chambre. Un emploi du temps avait été glissé sous sa porte pendant le dîner. Au programme du lendemain, un examen dentaire et 2 leçons de natation.